Ouais, salut la meute et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un animal mais incroyable. C'est l'un des serpents les plus dangereux au monde. En même temps, 10 mètres de long, c'est pas mal quand même. Nous allons voir dans cette vidéo 5 animaux qui peuvent potentiellement vaincre, voire tuer un anaconda. Oui, vous avez très bien entendu et vous allez voir que c'est pas si simple que ça. Bon, en même temps l'anaconda c'est un prédateur et là où il vit dans son milieu naturel, il fait partie des animaux au sommet de la chaîne alimentaire. Donc c'est un super prédateur. Voilà, pour faire simple, il kill tout ce qui bouge et personne ne l'emmerde. Mais malgré tout ça et son statut, il arrive parfois que certains animaux peuvent le tuer. Oui, ça peut arriver. Mais ça reste quand même un animal hyper badass. Et rien de mieux qu'une petite présentation pour vous le prouver. Bon, ok, on sait tous à peu près à quoi ressemble un anaconda. En général, ça a souvent cette tronche-là. Au niveau de son physique, il mesure entre 4 et 5-6 mètres de long, et parfois ça peut aller jusqu'à 9 mètres de long, et tout ça, bien sûr, pour un poids aux alentours des 180 à 250 kg. Pour information, c'est le plus massif de tous les serpents qui existent sur Terre. C'est pas forcément le plus grand, mais c'est le plus lourd. Bon, après, vous connaissez la morphologie d'un serpent, hein. C'est un reptile, donc il a des écailles plutôt souples pour être mobile, il a un corps en longueur, il est assez trapu pour un serpent, il a pas du tout de pattes, et il a une gueule plutôt extensible pour bouffer des proies bien plus grosses que lui. Voilà en gros à quoi il peut ressembler. Bon, après niveau capacité, il y a pas mal de choses à dire. Déjà, pour information, c'est un serpent qui n'est pas du tout venimeux. Je préfère préciser, on ne sait jamais pour ceux qui vivent sur une autre planète, hein. Mais bref, l'anaconda c'est surtout un serpent constricteur, donc il va utiliser sa puissance pour tuer ses proies. Je suis en train de me rendre compte que c'est clair, mais sans l'être vraiment. Donc je rembobine et je vous la refais. En gros, un serpent constricteur, il va harponner sa proie avec ses crochets et enrouler son corps tout autour d'elle pour l'immobiliser, et de deux, la compresser le plus possible pour la tuer d'un arrêt cardiaque. Oui, vous avez très bien entendu. Les serpents constricteurs ne tuent pas leurs proies en les étouffant. Ça, c'est des conneries qui ont été écrites il y a 10 ans, quand on n'avait pas encore toutes les informations. Certains scientifiques ont fait la découverte que la constriction du serpent diminuait la pression artérielle de la proie et qu'en 1 minute, le sang ne circule plus dans son corps. Donc du coup, elle meurt d'un arrêt circulatoire ou cardiaque. Voilà, en gros, comment tue l'anaconda et les serpents constricteurs. Bon, après l'anaconda c'est vraiment un prédateur redoutable. Il est aussi bon sur terre ferme que dans l'eau. Par exemple, il se déplace en moyenne à 12 km/h sur terre ferme. Mais parfois, il peut accélérer jusqu'à 23 km/h. Et franchement, c'est plutôt rapide pour un serpent aussi lourd. Il a un odorat incroyable qui lui permet de débusquer ses proies même dans l'obscurité complète. Il est tellement discret et c'est plutôt étonnant pour sa taille. Bref, c'est un chasseur redoutable. En gros, il est puissant, agile, intelligent et discret. Mais malgré tout ça, il n'est pas non plus invincible. Et il arrive parfois qu'il tombe sur plus fort ou surtout plus nombreux que lui. Et là, ça peut puer pour son cul. Mais rassurez-vous, hein, il faut bien plus que ça pour terrasser un anaconda. Et justement, nous allons tout de suite découvrir les 5 animaux qui peuvent le tuer. Ah, le jaguar, c'est l'un des plus puissant félin au monde, donc il est hyper impressionnant. Niveau taille, il mesure entre 1 et 1,85 m de long, à peu près 70 cm à 1 m au garrot, et il a un poids aux alentours des 50 à 95 kg. Et pour le coup, le jaguar est l'un des potentiels prédateurs de l'anaconda. Et vous allez voir, il a vraiment de très bonnes capacités pour rivaliser face à lui. Déjà, physiquement, le jaguar est très puissant. Il a une force incroyable qu'il ne faut pas sous-estimer. D'ailleurs, ça lui permet de s'attaquer à des proies 3 à 4 fois plus grosses que lui, comme des cerfs, du bétail, et même parfois il s'attaque à des caïmans, et de temps en temps à l'anaconda. Bon, et niveau capacité, le jaguar peut compter sur sa mâchoire dévastatrice. Pour vous donner une idée de sa puissance, il est capable en une morsure de détruire la colonne vertébrale d'une proie, ou même de briser le crâne d'un caïman de 70 kg. C'est juste incroyable. Putain, mais ça fait mal cette merde, je me suis pété une dent. D'ailleurs, pour réussir tout ça, il chasse à l'affût. Il se tapit au sol et se rapproche le plus possible de sa proie pour lui bondir dessus en un éclair. En faisant ça, il la surprend et donc du coup, il la tue en une morsure. Et puis, en plus de ça, pour vraiment surprendre sa proie, le jaguar est quand même très rapide. Il peut avoir une vitesse de pointe de 80 km/h, donc si ça c'est pas de la rapidité, je sais pas ce que c'est. Bon, le jaguar c'est un prédateur tout-terrain, rapide, agile, puissant, stratège et il s'adapte à toute situation. Si l'anaconda et le jaguar sont amenés à se rencontrer et s'attaquer, l'issue du combat va surtout dépendre de la taille de l'anaconda. Au-dessus de 6 mètres de long, le jaguar généralement n'aura aucune chance. Par contre, des anacondas plus petits, il n'y a pas de problème, hein, il en mange tous les jours au petit déjeuner. Non, je rigole, c'est une blague, j'exagère, mais vous comprenez un peu l'idée. Ah, le caïman noir, tellement dangereux. Il fait partie des reptiles les plus grands au monde. Au niveau de sa morphologie, il va mesurer entre 3 et 7 mètres de long, pour les plus grands spécimens bien sûr, et son poids varie entre 500 kg et 1 tonne. Ah bah oui, je vous avais dit qu'il était plutôt massif. En même temps, pour faire face à l'anaconda et avoir une chance de survivre, il faut être quand même assez costaud. Mais il faut pas que ça non plus. Le caïman noir a la chance d'avoir d'autres avantages, comme par exemple les capacités qui vont suivre. Déjà, c'est un animal qui est très bon dans l'eau. Il est hyper à l'aise et se déplace à une vitesse maximum d'environ 30 km/h. Et en plus de ça, il est surtout très bon en apnée. Il peut rester sous l'eau pendant plus d'1 heure, donc c'est quand même pas mal.
Ouais, non, mais là, on comprend vraiment que dalle. Si tu pouvais articuler, ce serait pas mal. En plus de ça, il est quand même très discret comme animal. Il va chasser principalement à l'affût, donc ça veut dire qu'il va attendre qu'une proie soit très proche de lui pour lui bondir dessus le plus vite possible et la bouffer. Si la proie est encore vivante après une attaque éclair, bah déjà, elle a eu beaucoup de chance, et ça veut surtout dire que pour elle, la suite va pas être vraiment très jolie. J'en ai parlé il y a pas très longtemps dans une de mes vidéos. En fait, les crocodiliens, quand ils attaquent, ils ont tous la même manière de fonctionner. Si une proie résiste, ils vont lancer l'attaque tonneau, ce qui consiste à tourner sur eux-mêmes pour soit désorienter sa proie, soit la déchiqueter ou la démembrer. Bon, en gros, c'est un mauvais moment à passer pour la proie. Et puis, en plus, je pense que tout le monde le sait, c'est des animaux qui sont très puissants, et leur arme principale, c'est quand même leur mâchoire. Et généralement, le caïman noir a une pression d'environ 1000 kg par cm², donc c'est potentiellement dévastateur. Bon, pour faire simple, le caïman noir, c'est un animal redoutable, que ce soit sur sa défense ou son attaque. En fait, l'anaconda et le caïman noir sont souvent amenés à se rencontrer, et ça peut arriver parfois qu'ils se fightent. Et pour le coup, il n'y a pas vraiment d'avantage pour l'un ou pour l'autre. Ça va vraiment être du 50-50, et ça va surtout dépendre de la taille de l'animal. Ouais, le piranha. Bon, vous en doutez bien, hein, c'est pas un piranha qui va tuer l'anaconda, mais c'est tout un banc de piranhas. Alors, il y a plusieurs espèces, par exemple, il y a le piranha noir, qui est normalement le plus gros, avec 50 cm de long. Mais nous, on va surtout s'intéresser au piranha à ventre rouge, qui peut être vraiment dangereux pour n'importe qui, et même pour l'anaconda. Bon, déjà physiquement, c'est des poissons qui sont trapus, robustes et très compacts. Ils vont mesurer entre 15 et 25 cm de long, et généralement, ils vivent à plusieurs, et c'est vraiment ça qui fait leur force. Alors, je préfère le dire tout de suite, les piranhas ne sont pas des poissons sanguinaires. Contrairement à ce qu'on voit dans certains documentaires ou le marsupilami par exemple, ils vont pas forcément venir vous bouffer si vous mettez un bout de votre corps dans l'eau. J'ai faim. Oh, une knacky. Par contre, si vous saignez à cause d'une plaie, il suffit d'un piranha qui décide de vous attaquer pour relancer tout le groupe sur vous. Et à ce moment-là, on pourra observer la frénésie qu'on connaît des piranhas. Bon, après niveau armes, ils sont quand même assez rapides et peuvent rattraper pas mal de poissons dans l'eau. Et bien sûr, l'arme la plus redoutable chez le piranha, après le surnom, c'est sa mâchoire. Elle compte environ une trentaine de dents hyper tranchantes qui peuvent sectionner un doigt humain sans problème. Ça vous coupe le doigt en deux avec la chair, les os, tout ce qu'il faut avec. En gros, ne laissez pas traîner vos knackis dans l'eau. Voilà. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Bon, vous l'avez compris, le piranha tout seul, il fera pas grand chose face à l'anaconda. Par contre, une trentaine de piranhas, ça peut suffire pour faire fuir l'anaconda. Et d'ailleurs, certains scientifiques ont déjà observé des piranhas s'attaquer à des anacondas qui sont vieux ou blessés, donc en fin de vie, et en faire leurs 4 heures. Bon, je vais calmer tout de suite les sceptiques. Oui, la loutre géante fait partie de ce classement, et clairement, il faut pas trop la sous-estimer. Vous allez comprendre pourquoi. Déjà, les loutres, c'est mes animaux préférés, mais ça, on s'en fout. Et la loutre géante, c'est surtout une tueuse. Déjà, niveau taille, elle mesure entre 1,50 m et 2,40 m de long. C'est immense. Je sais pas si vous imaginez, mais c'est beaucoup plus grand qu'un humain. Par contre, son poids, on est aux alentours des 25 à 40 kg. Mais ça reste quand même un animal redoutable. Et le gros problème quand on est face à une loutre géante, c'est que 1, c'est une prédatrice redoutable, et 2, c'est un être démoniaque. Mais pas que, il y a d'autres choses. Déjà, niveau capacité, c'est une excellente nageuse. Elle est capable de nager jusqu'à 30 km/h, et elle est hyper agile dans l'eau. Après, elle peut aussi compter sur sa mâchoire. On n'a pas forcément la force exacte, mais elle est très puissante. Elle est carrément capable de défoncer les coquilles de palourdes. Et sur ce point-là qui arrive tout de suite, je vais calmer tout le monde. La loutre géante a l'habitude de vivre à plusieurs. Et vous savez ce qu'elles font ensemble? Eh bah, elles vont défoncer la gueule à des caïmans ou des jaguars. Et oui, vous avez très bien entendu, elle est vraiment démoniaque. Eh dis donc, tu fais quoi là? Tu me regardes? Vas-y, baisse les yeux sinon t'en colles une. Ouais, c'est ça, barre-toi, espèce de fauve. Bon, la loutre géante, c'est comme le piranha. Sa grande force, c'est de vivre à plusieurs, environ une dizaine d'individus. Alors oui, une seule loutre ne fera pas grand-chose face à un anaconda, mais à plusieurs, elles peuvent carrément les mettre dans un sale état. Et quand on voit ce gang de loutres faire fuir un jaguar, bah on se pose vraiment des questions sur leur dangerosité. Eh bah oui, l'oslo est dans ce classement. Alors, c'est pas l'un des prédateurs les plus importants de l'anaconda, mais il en fait quand même partie, et je voulais vraiment vous le présenter parce qu'il est hyper intéressant. Bon, déjà niveau taille, il mesure entre 60 cm et 1 m de long. Au garrot, c'est environ 60 cm, et son poids, c'est aux alentours des 9 à 15 kg. Alors oui,
là tout de suite vous lui dites qu'il est pas immense et que clairement c'est le 4 heures de l'anaconda. Faut pas trop le sous-estimer parce que ça reste quand même un félin, donc il a des capacités assez intéressantes pour faire face à l'anaconda. Déjà physiquement, on peut comparer l'Oslo au jaguar. Si on fait un rapport poids-puissance, donc si on avait un jaguar de la même taille que l'Oslo, ou l'Oslo de la même taille que le jaguar, il serait presque aussi puissant que le jaguar. Donc c'est un félin plutôt puissant pour sa taille. Niveau capacité, c'est un animal avec un très bon odorat. Il est même presque parfait, et sa vision nocturne, elle pour le coup, elle est parfaite. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est plus actif la nuit que le jour. Ah non, pas du tout, hein, vous faites totalement erreur. C'est juste que je suis somnambule. Alors, bien sûr, c'est un animal discret et plutôt furtif. Par contre, il aime pas trop l'eau, donc s'il peut éviter, il évite. Bon, et puis niveau arme, il est plutôt bien armé pour un félin. Il a des pattes assez puissantes, avec des griffes qui mesurent entre 3 et 4 cm de long. Avec ça, il peut facilement agripper n'importe quelle proie. Et sa deuxième arme, c'est sa mâchoire. Elle a environ une pression d'environ 145 km/h. Waouh! Elle est rapide, sa mâchoire. Très rapide. Elle a une pression d'environ 145 kg par cm². Mais bon, ça c'est pas très sûr comme info, à prendre avec des pincettes. Après, en gros cas de problème, il peut aussi compter sur sa vitesse et son agilité pour fuir. Bah oui, fuir c'est pas forcément perdre, c'est surtout survivre. Et d'ailleurs, il peut courir jusqu'à 37 km/h. C'est quand même assez rapide pour un petit félin. Bon, c'est vrai que l'Oslo, c'est un peu la surprise de ce classement. Mais je vous rassure tout de suite, il n'est pas capable d'affronter un anaconda de 5 mètres de long. Par contre, il peut s'attaquer à des plus petits spécimens d'environ 1 mètre, voire 2 mètres de long. Donc il va plutôt s'attaquer à de jeunes anacondas. Sinon, au-dessus, c'est complètement impossible pour lui. Bon, après dans la liste, j'aurais pu rajouter aucun autre animal, clairement. Déjà, le caïman noir et le jaguar sont vraiment les prédateurs de l'anaconda. Ça a été prouvé. Et les piranhas et les loutres géantes sont aussi des prédateurs de l'anaconda, mais ils vont surtout s'attaquer à des anacondas beaucoup plus petits. Et ils vont aussi avoir la chance de vivre à plusieurs. Donc ça va être plus facile pour eux de s'attaquer à l'anaconda. Et pour finir, l'Oslo, lui, il s'attaque carrément à de jeunes anacondas. Au-dessus d'1 mètre, ça pue pour son cul. Bref, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu, ça m'encourage et puis ça aide aussi au référencement. Abonnez-vous à la chaîne YouTube aussi, parce que plus on sera nombreux, plus on fera de gros projets. Vous pouvez faire un petit don sur le bouton rejoindre qui se trouve sur ma page YouTube. Et bien sûr, partagez un max cette vidéo, je compte vraiment sur vous, ça m'aide énormément. Sur ce, je vous laisse reprendre vos activités, et n'oubliez pas que la curiosité est un charmant défaut. Voilà, que dire de plus? J'en sais rien. Ciao.